Bonjour, nous allons aujourd'hui continuer notre travail en algèbre linéaire. Nous allons étudier un nouveau package. Donc le nouveau package, c'est le New 3AA4 que vous pouvez télécharger sur mon site Maths. Copier. CTRL-C. CTRL-C pour copier. Et là, on va le déposer CTRL-V. Alors, ouvrons le programme pour savoir. Alors, this time I create some type of matrices. Alors, cette fois, je crée des types de matrices. Donc là, nous allons voir un petit peu quel type. Alors, singulière, c'est déterminant qui est nul. Symétrique et symétrique positive. Bon, ben, on va commencer directement par la première. Voir un petit peu. Alors, on lance. Voilà. Voilà, c'est des types de matrices aléatoires en taille et en valeur. Donc là, nous avons la valeur entre 9 et moins 9. Donc là, un pointeur de double, un double pointeur de double pour générer notre matrice. Là, la fonction qui crée la matrice, c'est-à-dire qui alloue un espace de travail à la matrice. Et là, c'est la fonction qui libère cet espace pour notre système, qui rend donc le système. Là, c'est imprimer la matrice. Là, c'est la fonction aléatoire qui donne une valeur. Bon, il y a un paramètre qui est n, donc qui choisit un nombre entre moins 99 et 99. Voilà, c'est notre matrice. Donc c'est rand pour random, matrice réelle. Rand, et ça c'est le x- que j'ai utilisé pour toutes les fonctions pour que vous puissiez les voir dans le fichier principal, puisque cette fonction est déjà déclarée R. Cette fonction-là est déjà déclarée dans les fichiers include. Donc là, c'est les deux boucles qui permettent de passer par tous les coefficients de la matrice. Et là, naturellement, c'est la fonction qui donne à chaque coefficient une valeur R entière. D'accord? On va voir cette valeur. Voilà. Notre fonction RI, qui est là, qui appelle, donc, voilà. Voilà, donc, elle appelle, elle donne un entier compris entre maxi, c'est-à-dire que si c'est 9, c'est entre 9 et moins 9. Alors comment cela se passe? Alors la fonction rand donne un nombre aléatoire, donc la fonction rand donne un nombre aléatoire entier, et nous, on va faire comme ça, on va supprimer là. Voyez, ça c'est la fonction rand. Elle donne un nombre aléatoire sur lequel on n'a aucun moyen de contrôle. D'accord? On ne peut pas choisir quel type de nombre aléatoire. Là c'est 7000, là c'est 2000. Bon, si vous voulez pouvoir choisir, pour pouvoir choisir, on utilise la fonction modulo. Alors vous vous rappelez que la fonction modulo consiste à récupérer le reste entre deux nombres. On va utiliser Octave pour voir. Voilà, donc moi j'ai une liste de nombres et ce que je veux, c'est pouvoir contrôler, c'est-à-dire par exemple, je veux les nombres entre 9 et moins 9. Donc faisons 11,5. Voilà, 11 divisé par 5, c'est égal à 2 et il reste 1. 2 fois 5, 10 et il reste 1. D'accord?
Excusez-moi. 15 divisé par 5, c'est 3, 3 fois 5, 15, et il reste 0. Donc la fonction modulo, c'est la fonction qui donne comme résultat le reste de la division. En langage C, on écrirait ce code. Je ne sais pas s'il fonctionne. Voilà. Ça, c'est en langage Octave. Ça, c'est en langage C. Hein. Et donc, mod donne le résultat. Bon, là, on va faire quitte. Donc, si on divise ce nombre-là par celui-là, bon, si par exemple maxi c'est 9, le résultat d'une division par 9 ne peut être que 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Diviser un nombre par 9, le reste ne peut être égal qu'entre 0 et 8. D'accord? Parce que si c'était 9, eh ben, on pourrait le diviser une fois de plus. Donc là, cette ligne, cette commande, nous donne, si la maxi est 9, ça nous donne une valeur entre 0 et 8. Et moi, je voulais un nombre entier positif, c'est-à-dire sans 0. Donc j'ajoute 1. Et cela me donne donc un nombre entre 0 et 9, cette commande. D'accord? Rand i. Un entier, rand. Mais pas 0. Je ne veux pas 0. Donc là, j'ai entre 1 et 9. Là, entre 1 et 9. Et là, j'ai entre 0 et 8. Bon, là, ce que je veux, c'est, comment ça s'appelle? Que le nombre soit positif ou négatif, mais que ça soit de manière aléatoire. Alors pour ça, j'ai utilisé la fonction power. Je prends 1 à la puissance moins 1, à la puissance si x est pair. Moins 1. Bon, on va relancer Octave. Parce que moi, c'est quand même plus facile. Hein. Alors, là, moins 1. Power 3. Donc là, 3 est impair. Donc moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Donc on garde le signe, moins 1. C'est le signe qui est important. Là, si on met 2, voilà, c'est 1. Voyez? Donc, quand on multiplie moins 1 à la puissance impair, on garde le signe moins 1. Et moins 1 à la puissance paire, on garde 1. Donc paire, ça peut être 2, 4, 6, 8, 10. Et moins 1, c'est 3, tous les chiffres impairs. Hein. Donc it. Et donc là, c'est la méthode que j'ai choisie. C'est-à-dire que si x est impair, x devient négatif, récupère un signe moins, et si x est pair, il conserve, il reste pair puisqu'il est multiplié par 1. Là, le résultat de cette petite fonction, c'est soit 1, soit moins 1, en fonction que x est pair ou impair. Voilà. Et donc, comme là, x est aléatoire, le signe aussi est aléatoire. Voilà. Donc, on ferme. Le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai modifié. J'espère que j'ai rien modifié qui va... Là, ça doit être bon. C'est quelle est ma petite fonction? Oui, là, c'est bon. Hein. Oui. On va quand même relancer pour vérifier que tout fonctionne correctement. Oui, ça a l'air de marcher correctement. Voilà. Donc là, c'est notre fonction. Et là, c'est la fonction random d'un entier. Ah oui. Il y a certainement plusieurs manières de créer des chiffres aléatoires, mais si on utilise les choses les plus simples, il y en a deux principales. Une qui utilise cette fonction et l'autre qui ne l'utilise pas. Donc là, si je neutralise cette fonction, d'accord?
et que je lance le programme. 98, 68, 94, 55. D'accord? Je relance le programme. 98, 68, 94, 55. Je sors, je relance le programme. 98, 68, 94, 55. Vous voyez, bien que les chiffres soient aléatoires, c'est toujours la même série qui ressort. Voilà, ça permet de, comment ça s'appelle, de travailler toujours avec les mêmes chiffres, ça peut être intéressant. Maintenant, si on supprime, c'est-à-dire qu'on on utilise cette fonction, d'accord? Là, 52, 73, on relance. Vous voyez, ce sont des matrices totalement différentes et des chiffres totalement aléatoires qui sortent. Troisième. Voilà, vous voyez, aussi bien en taille qu'en sortie. Et maintenant, on va reneutraliser pour vous montrer véritablement. Est-ce que vous vous souvenez de la valeur des chiffres? Vous avez 10 secondes pour le retrouver. Ben voilà, vous voyez, moins 98 plus 68, c'est les chiffres de tout à l'heure. Voilà. Donc, cette fonction permet d'avoir des chiffres un peu plus aléatoires que sans cette fonction. C'est-à-dire, on crée une variable de type time, et on utilise la fonction time avec cette variable, et la fonction sRandom va créer une série de chiffres aléatoires en fonction de votre horloge d'ordinateur, d'accord? Et sinon, si vous neutralisez ou vous la mettez pas dans votre programme, ça sera toujours le même série de nombres qui va ressortir, et donc ça vous permettra de faire des tests plus intéressants, puisque vous allez travailler avec une série de nombres aléatoires, mais toujours la même. Et là, si vous voulez que la série ne soit différente, il suffit de rajouter ça, c'est-à-dire une variable ttime, et rajouter cette fonction. D'accord? Donc, ces ttime et r travaillent en corrélation. Je ne sais pas si c'est le bon mot. Ouais. D'ailleurs, ils y sont. Hein. On va revoir notre fonction, vous voyez. Ttime et sRandom travaillent ensemble. Si vous ne les mettez pas, si vous supprimez sRandom et ttime, ben vous aurez toujours la même série. Ça marche aussi bien, hein, mais vous aurez toujours la même série de chiffres qui reviennent à chaque fois, et donc ça sera plus facile pour vous pour vérifier un petit peu votre travail. Donc j'ai vérifié que ça marche. Bon, là je préfère arrêter parce que je suppose que l'on a pratiquement dépassé le travail. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner.